Et alors? L'arbre et l'écorce. On peut imaginer facilement que, comme aux États-Unis, les journalistes vont être de plus en plus appelés à témoigner dans ce genre de dossier. Aussi, l'ex-président de l'Autriche, Kurt Waldheim, l'histoire d'un mensonge. De développer le Mont-Pinard, situé dans la région de Frelichburg, dans les cantons de l'Est. Il aurait voulu situé dans la région de Frelichburg, dans les cantons de l'Est. Il aurait voulu construire quelques 200 condos et aménager une piste de ski et un terrain de golf. Mais la montagne a beaucoup d'amis qui veulent la conserver, la protéger, parce qu'elle est la seule dans la région qui n'est pas développée. Elle est particulière, elle est au contraire, d'une certaine façon, représentative, un bon échantillon d'une forêt qui autrefois occupait de vastes espaces dans la province de Québec. Et c'est ce qui fait qu'elle est précieuse à conserver, puisque partout ailleurs, elle a été coupée, remplacée par l'agriculture, par l'urbanisation, l'industrie, etc. L'Association pour la conservation du Mont-Pinacle a livré une bataille sur tous les fronts pour stopper les projets de Pierre Tellier, qui n'a pu jusqu'à maintenant que réaliser une phase préliminaire de son projet, la coupe de bois. Les travaux commenceraient probablement, selon le seuil atteint au mois de décembre ou janvier, probablement dans le courant de l'hiver. La coupe de bois pour les pistes de ski d'abord. De 90 à 92, les luttes entre les supporters et les adversaires du projet ont atteint un point culminant. Pierre Tellier jugea alors que la campagne des écologistes entachait fortement sa réputation et il intenta une poursuite de 750 000 $ contre Guy L. Côté, un militant écologiste très actif. C'est pas correct que les promoteurs écrèment les meilleurs sites. Dans 25 ans, on le regrettera. M. Côté aurait utilisé et manipulé les médias pour porter atteinte à la réputation du promoteur Tellier et faire échouer le projet. La poursuite est maintenant intentée contre Mme Côté, puisque son mari est décédé en 1994. Avocat lui-même, M. Tellier a choisi d'agir comme procureur dans sa propre cause. Il n'a pas poursuivi les médias, mais a fait venir 11 journalistes à la barre des témoins, dont 3 de Radio-Canada. Parce que c'est une cause qui est bien particulière. Sans vouloir juger quoi que ce soit, c'est quand même, dans ce cas-ci, presque une vendetta personnelle de la part de cet avocat qui poursuit donc la veuve de la personne qu'il poursuivait à l'origine. Et dans mon cas, personnellement, moi, je n'ai plus garder ces documents. À un moment donné, bon, comme tout journaliste, on fait le nettoyage dans nos affaires. Il y a certaines choses qu'on garde, qu'on juge importantes, d'autres moins. Et ça, c'était vraiment une histoire locale. Et moi, j'ai absolument plus gardé mes documents. Et ça, l'avocat de Radio-Canada le savait. Et quand même, celui donc qui poursuit a insisté pour que j'y sois. Et on semblait être complètement impuissant de faire quoi que ce soit. Alors ça m'étonne. Honnêtement, c'est difficile à évaluer parce que j'ai pas lu la poursuite qu'intente M. Tellier. À première vue, on comprend pas très bien parce que la nature, la substance, la nature, le reportage n'est pas en cause. Donc, mon travail comme journaliste dans ce dossier-là n'a pas été remis en question, puis ne fait pas l'objet d'une poursuite. Alors, voilà. Moi, c'est peut-être la première cause que je connais où des médias ne sont pas impliqués directement, où on fait témoigner autant de journalistes. Habituellement, les journalistes sont là pour rapporter un peu ce qui se passe concernant certains événements, mais ils ne sont pas des acteurs des événements. Alors donc, il n'y a encore pas de responsabilité ou quoi que ce soit dans des litiges entre des tierces parties. Alors c'est pour ça que c'est assez surprenant qu'on essaie de faire la preuve de faute d'une partie qui n'est pas un média ou un journaliste par des journalistes, en fait. Vous n'avez pas cherché, vous, en quelque sorte, à empêcher que vos journalistes, ou en fait que les journalistes qui sont vos clients dans cette cause-là témoignent?
Bien, écoutez, c'est toujours difficile parce que, évidemment, les journalistes, comme je vous disais tout à l'heure, ont pu prendre connaissance de certains événements et tout ça. Alors donc, ils n'ont pas d'immunité particulière devant les tribunaux à cet égard-là, sauf qu'ils ont peut-être certaines choses à protéger. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu quoi que ce soit de cette nature-là qui s'est soulevé dans cette affaire-ci. Les bureaux de la seule correspondante régionale du Record se trouvent à Knowlton. Madame McCauley, ça, ce sont les notes que vous avez apportées devant le tribunal. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est mes notes que j'ai pris au bureau d'enregistrement à Bedford. Sharon McCauley a écrit plus d'une vingtaine d'articles sur le projet de développement du Mont Pinacle. Recevant également un subpoena de la part du promoteur, elle est venue témoigner avec toutes ses notes et sans avocat. Elle a témoigné durant 7 heures. Et à 2 reprises, M. Tellier a voulu la faire déclarer témoin hostile. J'ai répondu à toutes les questions que M. Tellier m'a posées concernant que j'écris. Si j'écris quelque chose dans mes textes, je peux confirmer où je trouve l'information. Si j'ai cité quelqu'un dans les textes, je peux confirmer, oui, c'est lui qui a dit ça. Si, M. Tellier, par exemple, vous avez posé des questions qui ne concernent pas directement vos articles, mais des questions sur ce qu'aurait pu vous dire, par exemple, M. Côté, qu'est-ce que vous avez répondu? Les conversations que j'ai eues avec quelqu'un, c'est pas important pour moi, pour 2 raisons. Si c'est pas dans les textes, c'est parce que c'est pas important ou c'est parce que c'est confidentiel. Dans les 2 cas, si c'est inutile pour moi, je ne me souviens pas qui m'a dit quoi. Autour du Mont Pinacle, le calme est revenu, après les vives tensions qui ont divisé la communauté de Phillipsburg il y a quelques années. Mais quelle que soit l'issue de la poursuite de 740 000 $ intentée contre Guy Côté, déjà la succession Côté aura versé plus de 125 000 $ en frais d'avocat pour se prémunir contre un type de poursuite de plus en plus populaire exercé contre les militants écologistes trop zélés. Les poursuites pour libelle et diffamation dans les dossiers environnementaux augmentent. Et comme, évidemment, ces dommages sont faits sur la place publique, nécessairement, les médias se retrouvent entre, entre l'écorce et l'arbre dans ce genre de dossier. Et donc, on peut imaginer facilement que, comme aux États-Unis, les journalistes vont être de plus en plus appelés à témoigner dans ce genre de dossier. Louis-Gilles Franqueur, journaliste et chroniqueur en environnement depuis de nombreuses années, a développé quelques techniques pour éviter d'avoir à livrer des témoignages trop compromettants pour ses sources. Les journalistes peuvent prendre des mesures pour se simplifier la tâche dans ces circonstances. Moi, j'ai l'habitude de détruire mes dossiers dès qu'ils cessent d'être des dossiers actifs ou chauds, c'est-à-dire après quelques semaines ou quelques mois, parce qu'on a un bon centre de documentation. Et vous savez, si on ne veut pas crouler sous le papier, c'est encore la meilleure méthode, c'est de se fier au dossier du journal et non pas à ses dossiers personnels. Donc, les notes et tout ça, moi, je les détruis. Alors, quand on me les a demandées par subpoena, j'ai été obligé de constater que je ne les avais pas et j'ai tout simplement béni ma prudence. Après la pause, nos flashs médias précédés de l'affaire Kurt Waldheim, l'histoire d'un mensonge.